Allez, je propose un certain nombre de vidéos pour corriger cet exercice qui est vraiment très classique. Il faut absolument savoir refaire tout ça. Et il est très accessible. Je vous encourage vivement à le bachoter. Alors, une donnée ici, vous voyez, une application. On vous donne bien la source, R3. Vous voyez qu'un vecteur de R3 ici formel a été déclaré en expansion. Et là, vous avez la formule pour l'image et on vous dit clairement que c'est dans R3. Et donc, la question posée, c'est justifier, il ne faut pas en faire trop, que F est un endomorphisme de l'espace vectoriel R3. Alors, notre objectif, c'est deux choses comme il y a endomorphisme. C'est tout d'abord, enfin, peu importe l'ordre en vérité, la linéarité, et que F elle est bien définie sur R3, qu'il n'y a pas de problème avec le schéma qu'on nous propose, et que chaque vecteur image F de U est aussi vecteur de R3. Alors pour la linéarité, on peut contourner la définition dans ce cas-là. On a quelque chose de bien pratique, c'est qu'on observe dans l'énoncé que chaque composante du vecteur image est combinaison linéaire des composantes x, y, z, qui étaient déclarées à la source, muette, et donc F est linéaire, ici, là. Il suffit d'aller observer ce qui est donné. Là, il y a un vecteur à la source x, y, z qui a été déclaré. Je vous rappelle qu'il est muet, sorti de l'application, hein, c'est pas figé. Et là, le vecteur image f de x, y, z, là, vous avez une combi linéaire. Constante fois x, plus constante fois y, plus constante fois z, où x, y, z ont été déclarés ici. Constante fois x, la constante étant 0, plus une fois y, plus 0 fois z, etc. Donc ça prouve la linéarité. Alors pour l'aspect de R3 dans R3, c'est pareil, il faut juste montrer que vous l'avez regardé, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de problème de définition, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a rien de tout ça. On a déjà parlé de combinaison linéaire. Et qu'on a un vecteur formel image, il est aussi dans R3, puisque ce que vous avez ici, c'est bien un triplet qui a été construit. Et avec x, y, r réel, vous récupérez des composantes réelles. Donc pas de problème, il faut juste le rédiger un peu. Quelle est la matrice de F dans la base canonique? On la notera M. Alors comme c'est des bases canoniques, les matrices, c'est assez facile à écrire. Je vous rappelle qu'il faut déclarer en expansion votre base canonique. Traditionnellement, E1, E2, E3, on sait ce que ça désigne dans R3, on l'utilise. Et notre objectif, c'est de calculer les trois images ici des vecteurs de la base E et de faire correspondre matriciellement ces vecteurs à leur matrice de coordonnées dans la base E. Donc je vais détailler juste une étape. Un calcul d'abord, f de 1. Pour le calculer, j'ai écrit l'expansion du vecteur E1. C'est le triplet 1, 0, 0 dans ce contexte. On est dans R3. Et pour calculer f de 1, 0, 0, j'ai utilisé la formule de f donnée dans l'énoncé. Celle-ci. J'ai remplacé x par 1, y et z par 0, et j'ai calculé ce que ça donnait ici. Donc là, f de 1, vous trouvez 2, 0, 0. Première étape, calculer. Ensuite, faire correspondre matriciellement à leurs coordonnées. Il suffit d'observer une combi linéaire pour avoir des coordonnées. Et comme c'est la base canonique, les combis linéaires, elles s'observent pour les bases canoniques. Pas de grand calcul à faire. Donc j'observe que f de 1, c'est 2E1, plus 0 fois E2, plus 0 fois E3. Dernière étape, faire correspondre à tout ça la matrice des coordonnées. Voilà. La matrice de f de 1 dans la base E, c'est cette colonne-là. Et c'est cette colonne qui va être la première colonne de votre matrice d'application. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on abrège, on calcule f de E2, on écrit éventuellement la combi, vous voyez, on détaille un cas et le reste on abrège. F de E3, j'ai fait le calcul, j'ai fait apparaître la combi, et je stocke dans ma matrice donc ma première colonne de coordonnées, ma deuxième colonne récupérée à partir des combis linéaires, et la troisième. Et j'ai mis les marges dans la matrice pour pouvoir me relire et montrer au correcteur que je connais le sens de cette matrice, ce qu'elle stocke. Voilà, pour cette première partie très classique et très accessible, je vous propose de continuer cet exo un peu long dans une autre vidéo. A tout de suite.